Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui porte sur la subordonnée circonstancielle de but. C'est une leçon très intéressante qui concerne le niveau de la troisième année du collège. Alors les objectifs de la science, premièrement identifier la subordonnée circonstancielle de but, dégager et comprendre ses principales caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, nous avons les conjonctions et les locutions conjonctives qu'elle introduisent, son rapport avec la principale, les modes qu'elle appelle et sa fonction. Alors commençons par une petite définition. La subordonnée de but, aussi appelée finale, est une proposition qui assume la fonction d'un complément circonstanciel de but du verbe principal. Elle exprime l'intention, le résultat, l'objectif visé ou évité par le fait de la principale. Alors passons maintenant à quelques exemples. Et si vous avez remarqué ici, nous avons un tableau qui se compose de 3 colonnes, subordonnant, mode et exemple. On va commencer par pour et afin de, qui servent à exprimer un but à réaliser et qui entraînent l'emploi de l'infinitif. Par exemple, prenons la première phrase, il travaille bien. Alors le sujet de cette phrase, c'est il. La deuxième phrase, il veut réussir. Alors le sujet de la deuxième phrase, c'est il. Ça veut dire nous avons le même sujet. Alors pour relier les deux phrases de manière à éviter la répétition, on va utiliser pour ou afin de. Alors on va dire, il travaille bien pour réussir. Il travaille bien pour réussir. Ou il travaille bien afin de réussir. Alors, afin de réussir est un but à réaliser. Pour réussir est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Alors que sa fonction, ça veut dire la fonction de la subordonnée, est un complément circonstanciel de but du verbe travailler. C'est le verbe de la principale. Passons maintenant aux expressions de peur de crainte de. Alors, ce sont des expressions qui servent à exprimer un but à éviter. Un but à éviter. Nous avons ici comme mode entraîné par ces expressions, c'est le mode infinitif, puisqu'il s'agit du même sujet. Alors l'exemple, on va garder le même exemple pour faire la différence. Ici, il travaille bien, de peur, c'est pas de peur de réussir, mais de peur de ne pas réussir. Alors, de ne pas réussir, c'est un but à éviter. Alors, il y a autre expression qu'on peut utiliser, comme envie de, dans le but de, dans le dessein de, et qui ont presque le même sens que les expressions afin de et pour. Par exemple, le Maroc a adopté plusieurs mesures alors on va dire dans le but de ou dans le dessein de ou en vue de limiter la propagation de la pandémie. Alors maintenant, on va passer aux expressions qui entraînent l'emploi du subjonctif, à savoir pour que, afin que, pour le but à réaliser, et de peur que, de crainte que, pour le but à éviter. Alors ici,
nous avons un tableau. Nous allons commencer par le subordonnant pour que et afin que, qui servent à exprimer un but à réaliser et qui entraîne l'emploi du subjonctif. Prenons la première phrase, il travaille bien. Il travaille bien, le sujet nous avons dit c'est il. Deuxième phrase, ses parents seront fiers de lui. Alors ses parents, c'est le sujet de la deuxième proposition ou de la deuxième phrase. Alors ici, nous avons deux sujets qui sont différents. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Elle travaille bien pour que ses parents soient fiers de lui. Ou, elle travaille bien afin que ses parents soient fiers de lui. Si vous avez remarqué ici, la principale c'est « il travaille bien ». La subordonnée pour que ses parents soient fiers de lui. Et nous avons ici la subordonnée, ou plutôt le verbe de la subordonnée, et c'est le verbe être au subjonctif. Ses parents soient fiers de lui. Passons aux autres expressions qui servent à exprimer un but à éviter. De peur que, de crainte que, qui entraîne l'emploi du subjonctif. L'exemple, on va garder le même exemple pour faire la différence entre les différentes expressions. Alors, elle travaille bien, de peur que ses parents ne soient pas fiers de lui. Ou, elle travaille bien, de peur ou de crainte que ses parents ne soient pas fiers de lui. Ici, nous avons remarqué ici l'emploi du subjonctif et on a ajouté ne pas de la négation pour exprimer un but à éviter. Ne pas réussir, voilà, c'est pour exprimer un but à éviter. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Et au revoir et merci de votre attention.